Alors, décidément, c'est la journée des licenciements juste avant Noël, ça fait plaisir. Stéphane Guy licencié par Canal+. Mis à pied à la suite de son message de soutien à l'humoriste Sébastien Toen à l'antenne, Stéphane Guy, commentateur phare de Canal+, va être licencié par la chaîne cryptée. Stéphane Guy n'aura pas échappé à la règle depuis 2015 et la prise de contrôle de Canal+ par Vincent Bolloré, principal actionnaire de la maison mère Vivendi. Chaque mise à pied d'un collaborateur de la chaîne aboutit à un licenciement. Comme annoncé par France Bleu, le commentateur phare du foot a lui aussi appris qu'il était viré après 23 ans passés au sein de l'entreprise. Ce licenciement serait justifié par la déloyauté du journaliste de 50 ans envers sa chaîne, un reproche que lui a adressé la direction depuis 2 semaines. Le 9 décembre dernier, Stéphane Guy avait appris sa mise à pied pour avoir rendu hommage à Sébastien Toen quelques jours plus tôt, avant le coup d'envoi de la seconde période de Montpellier-PSG qui s'était soldée par la victoire du PSG 3-1. Stéphane Guy avait ce soir-là lancé un message amical à l'humoriste ex-chroniqueur du Canal+ Sport Club et ancien présentateur du journal du Hard, viré de Canal+, pour avoir participé à une parodie de l'heure des pros, l'émission à succès de CNews, la chaîne info du groupe. Donc il avait dit « Je veux saluer l'ami Sébastien Toen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée », avait alors lancé le commentateur à l'antenne. « On lui souhaite bon vent. On sait que le bel esprit de Marie Portolano, animatrice du CSC, permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sport Club. Il n'y a pas de doute là-dessus, avant de citer Coluche, l'un des fondateurs de notre belle chaîne, il faut se méfier des comiques parce que quelquefois ils disent des choses pour plaisanter. » Cette prise en otage de l'antenne selon la direction intervenait au lendemain de l'envoi d'un communiqué par la société des journalistes SDJ de Canal+, déjà mal vécu par la direction, sollicité par des membres de la rédaction. La direction assume cette décision. Nos collaborateurs du service des sports de Canal+, et ou journalistes des rédactions Canal+, nous indignons contre cette éviction, écrivait le SDJ dans son courrier signé par 150 employés. Les signataires de ce communiqué sont attachés à la liberté d'expression, de caricature et de parodie. Pour tous les collaborateurs du groupe, dans le respect des limites fixées par la loi, nous revendiquons le droit d'exercer nos métiers sans craindre d'être licenciés, écartés, inquiétés, si ce que nous disons et écrivons déplaît à notre direction. Parmi les nombreux signataires, on retrouvait notamment des figures de l'antenne sport de Canal+, Marie Portolano, Habib Bey, Laurie Delostal, David Berger, ou Berger, je ne sais pas, Olivier Talaron, Sidney Govou, Jessica Ouara ou encore Nicolas Touriol. A noter que Julien Febvre n'a pas signé, a priori. 48 l'avait signé anonymement. Stéphane Guy, lui, ne l'avait pas fait en paraphant jamais de pétition. Question de principe pour ce grand admirateur du général de Gaulle. Il avait en revanche choisi le micro et des mots bien pesés pour relayer l'opinion d'une grande partie de la rédaction des sports. Il en paye aujourd'hui fortement le prix, puisqu'il est licencié, oui. Effectivement, il en paye le prix, oui. Certains de ses collègues annonçaient ces derniers jours vouloir réagir collectivement et avec force si une telle décision était prise. Eh ben, on va voir ce qu'ils vont faire, du coup, vu que c'est fait. Cela pourrait créer une fronde entre la direction et sa rédaction des sports, au moment même où Canal+ pourra récupérer davantage de matchs de Ligue 1 après le prochain départ de Mediapro et de la fermeture de la chaîne Téléfoot. Et oui, la Ligue de football française a récupéré les droits de Mediapro, donc ils vont pouvoir les revendre du coup, soit à Canal+, soit à beIN Sport. Sûrement deux d'ailleurs. Alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce licenciement? Est-ce qu'il le méritait de se faire licencier, ce pauvre Stéphane Guy? Surtout que c'était une figure emblématique des commentaires du football sur Canal+, donc son départ, enfin son licenciement va faire un grand vide. En plus, juste avant Noël, un super cadeau, merci Bolloré quoi. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Bon bah écoutez, je vous laisse réagir suite à cette mauvaise nouvelle pour Stéphane Guy et tous les fans de foot qui regardent le football donc sur Canal+. Je vous laisse donc réagir dans les commentaires. Ciao ciao.